Salut les amis, écoutez, aujourd'hui c'est un jour assez spécial pour la bonne et simple raison que je vais visiter des appartements cette fois-ci à Miami. Je vais aider une cliente qui m'a contacté et je vais l'aider à choisir tout simplement une bonne maison pour qu'elle fasse les bons choix, mais surtout quand elle voudra revendre pour qu'elle fasse une plus-value si possible. Alors si c'est quelque chose qui vous intéresse, restez bien connectés, je vous dis à tout de suite. Alors, il y a des choses à prendre en compte quand vous achetez une villa ou une résidence principale. En fait, c'est très compliqué d'accompagner quelqu'un finalement sur ce type de projet, puisque dans ce type de projet, les sentiments parlent beaucoup. Donc, on est un peu moins rationnel sur ce genre d'éléments. Alors, comme vous pouvez le voir, acheter une villa pour en faire sa résidence principale, c'est toujours un peu complexe. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'affect, il y a les sentiments qui prennent le dessus et il y a ce fameux, ce que j'appelle le coup de cœur. Et quand on a le coup de cœur pour un bien immobilier, en général, on n'est pas du tout rationnel. Ma présence justement avec ma cliente lui a permis de voir un peu les éléments qui pouvaient poser problème. Puisqu'effectivement, moi, c'est pas moi qui vais acheter ce bien, donc j'ai pas de coup de cœur en soi, donc je suis beaucoup plus objectif. Et j'ai remarqué une chose aux États-Unis, effectivement, il y a beaucoup de belles villas, mais parmi ces villas, il y en a beaucoup aussi où les finitions ne sont pas bien faites. En contrepartie, les prix sont très élevés. En fait, ils jouent un peu avec la loi du coup de cœur. Alors, il y a bien évidemment un secteur avec des prix de marché à respecter comme partout dans le monde, je pense. Mais j'ai remarqué que certains biens dans le même quartier pour la même superficie faisaient quasiment 200 000 € de plus. Et à 200 000 € de plus, il n'y avait rien de plus, sauf des prestations qui donnaient l'impression que c'était plus ou moins du haut de gamme. En regardant un peu plus, en creusant un peu plus, une fois de plus, on s'est rendu compte que les finitions n'étaient pas faites, les finitions n'étaient pas au rendez-vous. À la limite, c'est pas bien grave. Alors effectivement, quand vous achetez un bien qui fait un peu plus de 200 000 $ de plus que la valeur du marché, c'est problématique puisque au moment où vous l'achetez, vous avez le coup de cœur, vous êtes à fond, etc. Mais attention, au moment où vous souhaitez revendre ce bien, les prochains propriétaires ne vont pas prendre en compte que vous avez eu un coup de cœur. À la limite, ça ne les regarde pas et ils voudront avoir le bien au prix du marché. Donc, ce qui se passe, c'est qu'après, le jour où vous allez souhaiter revendre, vous allez avoir un peu de mal à revendre au prix du marché et vous risquez de perdre de l'argent. Donc, l'idée, en fait, c'est surtout de faire attention à ça, d'acheter au juste prix, voire un peu plus bas. Comme ça, s'il y a des petits travaux, on monte un peu, mais on ne perd pas vraiment d'argent. Alors, même quand on veut acheter sa résidence principale, même si on a un coup de cœur, il y a quand même des choses à respecter. Alors, on continue la visite. Je vous dis à tout de suite. Alors les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors il faut savoir qu'il y a des points bien évidemment à respecter. Dans chaque pays, il y a des codes différents. Bon, évidemment, je ne connais pas le code de tous les pays. J'ai commencé à me former un peu sur les États-Unis et franchement, c'est un marché qui est très plaisant.
J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser tout ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!